Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de la semaine, de cette semaine, du 13 au 20 juillet je crois. Voilà, c'est ça. Donc on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour cette semaine. Là, juste avant la nouvelle lune qui aura lieu le 20 juillet, c'est lundi prochain. Donc ce sera une nouvelle lune en cancer, encore. Donc on va prendre 3 cartes avec le tarot Oshozen. Semaine du 13 au 19, quoi, en fait. Semaine du 13 au 19 juillet. Sur quoi on va travailler cette semaine essentiellement? On va prendre 3 cartes. On va prendre 3 cartes avec le tarot Oshozen. Semaine du 13 au 19 juillet. Oups, on en a une ici. Hop, donc je vais vous baisser l'écran comme je fais d'habitude. Je mets les cartes. Hop, voilà. Donc ici, on a celle-là. Ensuite, on en prend encore une. Hop, et on en prend une dernière. On en prend 3. Hop, voilà. Allez, on va aller les retourner. Donc on a eu l'harmonie, la 10 d'eau pour commencer, la guérison, le roi d'eau, et on a la vacuité, la 5 des arcanes majeures. C'est un assez beau tirage parce qu'on a 2 très belles énergies d'eau. On a le 10, le 10 et le roi d'eau. Donc c'est des énergies émotionnelles. On travaille énormément les émotions en ce moment. Bon, c'est peut-être toutes ces nouvelles lunes, pleine lune en cancer. En tout cas, on nous parle d'une guérison émotionnelle qui est là, qui arrive pour nous dans les énergies, et on nous parle d'harmonie. Donc, on est en effet sur la fin d'un cycle, quelque chose qui a peut-être été souffrant, douloureux ou disharmonieux pendant un certain temps. Et avec cette carte de l'harmonie, on arrive à être en accord au niveau de son cœur et de son esprit. Corps et esprit sont harmonisés. En plus, on est connecté à sa clairvoyance, on est connecté à son 3e œil, avec la représentation de ces 2 dauphins. Comme vous savez, les dauphins communiquent par télépathie, ils sont très joueurs, ils vivent dans la mer. Donc on est vraiment sur cette idée de paix, de tranquillité, d'équilibre. On arrive à équilibrer les différents aspects de sa vie, on arrive à équilibrer le mental, les émotions. On a une espèce de stabilité ici, de paix et d'harmonie qui arrive pour nous, donc c'est vachement bien. Et en fait, on traverse une guérison, en fait. On arrive enfin à stabiliser quelque chose qui était relativement instable, peut-être, et à remettre de l'harmonie là où c'était disharmonieux. Avec ici ce roi d'eau, il y a des personnes qui vont peut-être carrément aller se faire des soins ou des choses comme ça, et qui vont réussir à guérir, à soigner des choses à l'intérieur d'eux, qui vont les amener à beaucoup plus d'harmonie dans leur vie, en fait, avec eux-mêmes. Donc cette carte, elle est super belle, c'est la guérison ici, c'est vraiment la carte de la guérison. Donc attendez-vous, surtout si vous allez consulter cette semaine, à ce qu'il se passe des choses. Voilà. Et on finit ici sur la vacuité. Donc cette carte, en fait, c'est tout ce qui est éphémère, tout simplement. C'est l'aspect éphémère des choses, l'aspect éphémère de la vie. Cette carte, elle nous invite à ne pas avoir peur, à accepter le côté inconstant des choses. Il ne fait pas toujours jour, il faut qu'il y ait la nuit aussi. Et puis la nuit, elle n'est pas constante non plus, le jour arrive. Donc rien ne dure, voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Il ne faut pas avoir peur quelque part aussi du néant, du vide, du chaos. Le chaos est nécessaire, le chaos existe, sauf que derrière le chaos, il y a aussi la vie. Ça ne va pas l'un sans l'autre, en fait.
Donc, peut-être que pour faire ce travail de guérison, il faudra passer par traverser aussi une peur, franchir une étape, passer un cap. Hein, ça peut être voilà, ça peut être ça, hein, se confronter au chaos, mais pour guérir, pour soigner quelque chose. Hein, il y a forcément une peur, ça peut être la peur de la mort, ça peut être la peur de la souffrance, ça peut être il y a forcément quelque chose comme ça à vaincre pour pouvoir guérir, pour pouvoir se soigner. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, une semaine très sur les émotions et à la fois haute en vibration, haute en niveau énergétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'épancher dans des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans du sentimentalisme et tout, parce qu'on est quand même sur un numéro 10 et sur un roi. Et en plus sur un numéro 5. Donc on est quand même encore une fois dans une fin de cycle. On est sur une nouvelle étape. À l'intérieur de soi, on franchit un stade au niveau émotionnel, au niveau énergétique, qui fait qu'après on ne sera plus au même niveau, on vibrera plus de la même manière, puisqu'on aura guéri une chose à l'intérieur de nous qui fait que hop, on ne redescendra pas en dessous. Hein. Donc dites-vous ça aussi, hein, que voilà, ce qui doit être nettoyé va être nettoyé, tout simplement pour vous faire aussi monter en vibration, monter en énergie et pouvoir encore continuer à avancer voilà, de manière un peu différente. Donc moi, c'est comme ça que je le verrai. Hein. Je pense qu'on monte ici d'un cran, hein, d'une étape hein, au niveau énergétique. Donc voilà, c'est franchement un très beau jeu, de très belles cartes. On va demander au tarot de la transformation de Sho, qu'est-ce qui va être transformé exactement, voilà. Qu'est-ce qui va être transformé là durant cette semaine avec ces cartes de l'harmonie et de la guérison? Qu'est-ce qu'on va être amené à guérir, à transformer? On a la morale, intéressant, c'est la 21. Alors, la morale. La morale, ça peut être l'éducation, ça peut être l'école, ça peut être tout ce qu'on nous a dit que c'était bien de faire et que c'était mal de faire. C'est ça. Alors on va voir comment ça nous parle ici dans le tarot de la transformation. On voit en effet Marie-Madeleine en train de laver les pieds de Jésus. Donc c'est Marie-Madeleine et le parfum précieux. La société vous rappelle continuellement ceci est bien, cela est mal. C'est ce qu'elle appelle vous donner une conscience morale. Cela finit par s'ancrer et s'implanter en vous. Vous ne faites que le ressasser et c'est sans valeur. Cela ne contient pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience. Elle n'a pas de réponse toute faite sur ce qui est bien, ce qui est mal, pas du tout. Mais aussitôt qu'une situation se présente, elle vous éclaire et vous savez immédiatement ce qu'il convient de faire. Alors ça peut nous aider à discerner. Peut-être que c'est cette notion de discernement qui revient. Comme la société nous embrouille l'esprit et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas croire la société, hein, que c'est du vent, on a besoin d'avoir des repères. Et là, on nous dit, c'est votre propre conscience des choses qui va vous dire ce que vous devez faire en fait. Donc ici, ça vous ramène à développer votre maître intérieur, à développer votre propre sens des valeurs, votre propre sens de la valeur. Et que là, voilà, c'est comme ça que vous arriverez à discerner. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, cette montée en vibration, en énergie. Hein, on s'éloigne un peu de ce que nous donne à manger la société, on se rend compte que c'est pas vrai, que c'est pas des valeurs, et du coup on va chercher à l'intérieur de soi en fait, hein, des repères. Ok, on continue, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. On demande un message à Gaïa, à la Terre-Mère, pour cette semaine, du 13 au 19. Comment Gaïa peut nous aider ?
Alors, on a eu l'attachement. Alors, c'est une carte lâcher prise, contrainte, peur. Donc, on retrouve cette notion de peur dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, il y a un vrai lâcher prise à opérer. On va aller regarder ce que nous dit la carte. C'est le numéro 8, hein, c'est la carte, le 8, vous savez, c'est l'infini. L'attachement, évidemment, c'est ce qui nous empêche d'être libre, et donc de vivre. Donc on va aller regarder, c'est une carte que je n'ai jamais tirée. Alors, vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner, car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision, car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Alors là, vraiment, ça reprend vraiment le tirage de tout à l'heure. Il y aura forcément comme je vous disais, il y a une peur à traverser. Bon, là, on vous dit, en effet, peut-être qu'on peut aussi avoir peur, en fait, de blesser quelqu'un, de décevoir, on peut culpabiliser, etc. On se sent lié par le devoir. Bon, le devoir, c'est la morale, justement. C'est, oh là là, si je fais ça, c'est pas bien du tout, de pas souffrir, etc. Voilà, l'engagement et tout ça. Bon, donc là vraiment, c'est des gens qui se sentent un peu coincés, en fait, un peu bloqués, qui ont du mal à prendre une décision. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on ne traverse pas ses peurs, on ne traverse pas ses craintes, c'est pour ça qu'on reste bloqué. Et la morale aussi, c'est des excuses aussi qu'on peut se donner à soi-même. Ici, il y a cet attachement émotionnel qui est dominé par l'appréhension. Donc là, simplement de prendre conscience de ça, voilà, se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux, en fait, être attaché de cette manière, et qu'en fait, remarquer que cet attachement existe juste parce qu'en fait, j'ai des peurs et j'ai des craintes, bon, c'est quand même pas super, entre guillemets, comme motivation, c'est, vous voyez, voilà, quoi. Donc, on vous dit de ne pas écouter ce qui est effrayé à l'intérieur de vous, justement, de ne pas écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui est terrorisée, qui est tétanisée. On vous dit que ça va aller, l'amour et la lumière vous guident. Il va falloir simplement faire traverser, accepter de traverser ce qui nous cause de l'appréhension et d'aller le guérir. C'est pour ça aussi qu'on a la guérison ici. Ceux qui arrivent à faire ça, c'est très très bien, c'est énorme, c'est ça le lâcher prise en fait. On passe par toute cette phase-là de je reconnais que, voilà, j'ai peur, je vis toutes ces choses-là, et peut-être j'ai des larmes, peut-être j'ai plein d'émotions et tout, et puis en fait, voilà. Après, j'ai passé à un cap en fait. Je suis plus fort, je ressors aussi plus fort. Cet attachement n'aura plus d'emprise sur moi. Vous voyez, c'est aussi l'idée en fait. Alors, affirmation positive, je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux. Je choisis de suivre mon cœur. Voilà. Ok, écoutez, tout est là, tout est dit, donc c'est très bien. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit derrière. On prend une dernière carte avec les anges gardiens. Quel est le message pour nous accompagner dans toutes ces transformations-là pour la semaine du 13 au 19 ? Alors, on a eu l'action et la prière. Donc, on a une prière et l'action. Donc, je vais vous les lire. Alors,
Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Bon vraiment, on en revient sans arrêt à ça, mais c'est aussi de dire, derrière, il y a une nouvelle aventure qui m'attend, très enrichissante pour moi. Donc ce que je laisse derrière moi, ce que j'arrive à couper, des liens négatifs, etc., c'est pour un meilleur avenir. Ok, donc ici il y a un passage à l'acte. On vous invite à faire une action, entreprendre une action, faire quelque chose dans cette direction. Et la prière ici, alors je vous la lis. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Bon, ça résume assez bien ce qu'on a dit, à ne pas craindre la nature éphémère des choses. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. Voilà. Très très bien, magnifique. Écoutez, on finit là-dessus. On a eu quand même un beau tirage avec des choses assez denses, assez costauds, mais de toute façon, c'est, je pense, aussi les énergies actuelles qui vont chercher profondément en nous, aussi pour nous faire avancer dans la vie. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine, portez-vous bien les amis et je vous dis à la semaine prochaine pour les nouvelles énergies. Grosses bises, à très bientôt, bisous bye.